Bonjour à toute ma communauté. Je reviens vers vous pour un petit message rapide. Alors j'espère que le son va être bon. Je vais parler aussi fort que possible. Vous me voyez avec un espèce de système micro bricolé parce que le lendemain du jour où j'ai arrêté la chaîne, fin décembre, mon chat a mangé le fil de mon micro, donc du coup j'ai plus de micro. Donc je bricole avec ce truc. J'espère que le son va être suffisant et que vous pouvez m'entendre. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce bref petit message qui va être en deux parties. La première partie, c'est une demande d'aide que je vous fais pour celles et ceux qui ont fait l'acquisition du compagnon spirituel, voilà, que je vous le montre sans reflet, voilà. Du compagnon spirituel. Si vous vouliez m'aider, ça vous coûte rien et ça vous prend pas de temps. Ce serait de laisser un petit commentaire sur les grandes plateformes de type Amazon, Fnac, etc. Ça m'aiderait énormément à, à soutenir j'allais dire la carrière, j'aime pas trop le mot de carrière, mais la carrière de ce jeu dans le monde des tarots et oracles. Euh, D'abord, ce serait un petit coup de pouce à mon éditeur qui a eu qui m'a fait confiance et qui m'a fait cet honneur-là. Et puis, ça me permettrait aussi, pardon, ça me permettrait aussi de mettre en valeur le second jeu que je suis en train de proposer à mon éditeur, qui est un jeu beaucoup plus, dont je vous ai déjà un petit peu parlé, je vous montre quelques cartes à l'essai, avec des images beaucoup plus figuratives. Euh, voilà, j'ai passé l'été, l'automne et une partie de l'hiver à rédiger un manuscrit assez conséquent où pour chacune des cartes, je donne beaucoup d'informations. J'ai 4 paragraphes pour 54 cartes, donc ça a été un énorme boulot. Je suis en train d'y mettre la dernière main. Et pour donner toutes ces chances à ce jeu d'être accepté par un éditeur et puis que vous puissiez un jour y avoir accès vous-même, ça m'aiderait que vous donniez un petit coup de pouce, si ça vous est possible, sur le compagnon spirituel, sur la zone des commentaires et des avis des acheteurs, des grandes plateformes, voilà, type Amazon, Fnac, etc. Parce que j'ai vraiment, d'abord, j'ai envie de lui donner sa chance. Et puis, j'ai ce nouveau jeu que j'ai réalisé sur mes petits carnets. J'ai vraiment passé beaucoup de temps à essayer, bon, alors celle-là, elle ne sera pas dans les cartes, à essayer de réaliser des images qui puissent être intéressantes, qui puissent donner des pistes de compréhension et puis qui parlent directement à notre imaginaire sans passer, comme c'était le cas du précédent jeu, par un livret. Là, c'est vraiment un jeu où j'ai eu envie de vous donner des clés de lecture immédiates avec votre imaginaire, avec les cartes. J'en ai 4 ou 5 petits carnets comme ça qui ont donné 54 cartes et j'ai vraiment très envie que ce jeu puisse sortir. Donc voilà, ça c'était la première partie de la vidéo où je vous demande votre aide tout simplement. Et puis la deuxième partie de la vidéo, c'est un petit message sur les énergies de février tel que ça m'a été transmis, que je vais partager. Vous verrez si ça vous parle. Ce qui m'est dit là, c'est qu'actuellement, pour février, bon, ça a commencé un peu avant et ça va continuer après, mais là, je dirais la grosse tendance, c'est la transparence. Le mot-clé, c'est transparence. Il y a de très grandes énergies de, de lumière et de révélation, de divulgation, de transparence qui sont actuellement en train d'arriver sur la planète et sur l'humanité. Alors ça se manifeste dans une forme concrète, visible, par exemple, par tout ce qui est en train d'arriver d'outre-Atlantique, pardon, toutes les révélations sur différents sujets. Si comme moi vous suivez l'actualité, vous savez que là, ces jours-ci, c'est quand même assez colossal. Tout ce qui est en train de sortir, en particulier en provenance d'outre-Atlantique, où il y a quand même une parole moins muselée
que de notre côté de l'Atlantique. Mais c'est pas la seule façon dont cette très puissante énergie de transparence euh, peut se manifester. Et je crois que ça nous concerne chacun individuellement. Je dirais que le mot-clé pour accompagner ça au mieux, c'est la limpidité pour nous-mêmes. C'est-à-dire d'être aussi honnête que possible, de ne pas mentir. Alors quand je dis pas mentir, c'est pas du tout dans un sens moralisateur, quoique ça ait sa valeur aussi de ne pas mentir aux autres, mais c'est d'abord et avant tout de ne pas se mentir à soi. Je crois que dans la période actuelle, c'est hyper, hyper important. Si on veut s'aligner au maximum sur cette énorme vague ascensionnelle là, qui nous emmène, c'est la transparence, la limpidité. Ne pas se mentir à soi. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Euh, Ne pas faire semblant qu'on n'est pas en colère parce qu'on trouve que la colère, ce serait pas spirituel, ou ce serait pas religieux, dans des principes religieux ou moraux. Ce serait pas en phase avec nos principes, etc. Si on est en colère, la première chose, c'est de reconnaître qu'on est en colère. Pas faire semblant, par exemple, qu'on est triste, hein. Il y a beaucoup de colères qui sont maquillées derrière des tristesses. Ou ne pas faire semblant qu'on n'est pas triste si on ressent de la tristesse. Parce que quelquefois, la tristesse, ça peut nous donner l'impression qu'on va se noyer dans un océan de désespoir. Et on peut avoir tendance à masquer la tristesse, à la fuir, par des stratégies d'évitement, d'aller s'amuser, de regarder des films qui nous font du bien, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais je dirais la première étape, c'est de reconnaître, ah oui, là je suis triste. Bon, et j'ai pas envie de voir ma tristesse, alors je vais aller regarder un film joyeux, ou je vais aller voir des amis, ou quoi que ce soit. Les stratégies, moi vous voyez ce que j'appelle stratégie, c'est aller regarder un film, aller voir les amis, etc. Moi, j'ai rien contre. Mais je dirais que la première étape, si vous voulez vraiment vous aligner sur cette énergie très puissante actuellement, évolutive, c'est de ne pas se mentir sur ce qu'on ressent, sur son ressenti émotionnel brut tel qu'il se présente. À partir de là, on peut faire évidemment tout ce qu'on veut, hein. On peut l'accompagner, le fuir, mais déjà, si on en est conscient, c'est un énorme pas. Pas faire semblant, par exemple, qu'on n'a pas peur, parce que l'actualité, elle peut être anxiogène. Mais si j'essaye déjà de masquer que j'ai peur, je peux pas prendre la vague. Je m'exclus de l'alignement qui me permet de prendre la vague ascensionnelle. Donc dire, ok, oui, là j'ai peur. J'ai peur de l'état du monde, j'ai peur de la violence, j'ai peur de la pauvreté, j'ai peur de la maladie, j'ai peur de me fâcher avec mes proches. On peut avoir toutes sortes de peurs, hein. Ou on peut avoir une espèce de peur diffuse. Peu importe. La question, c'est juste de dire, enfin peu importe, non, c'est important, mais la question, c'est juste, là maintenant, tout de suite, surtout en février, d'accord, je ressens la peur, ou la tristesse, ou la colère, ou quoi que ce soit. Juste ne pas se mentir sur ce qu'on ressent, parce que dès lors qu'on commence à être conscient de ce qu'on ressent, on, on permet une forme de limpidité, de transparence, qui va faire que, aussitôt, on se recale sur la vague ascensionnelle. C'est à la fois très simple, je dirais même simplissime, simplet, et c'est extraordinairement puissant si on le fait vraiment. Et pardon, ça je tenais à vous le transmettre parce que ça me paraît être la clé pour, euh, pour traverser au mieux et se laisser porter au mieux par tout ce qui se présente en février, quelles que soient les facilités ou les difficultés de votre expérience en ce moment. Voilà, ça c'est mon message, je pense, qui, c'était vrai en janvier, ça va être vrai pour février, je dirais jusqu'au printemps. Alignez-vous sur la transparence. De toute façon, si j'ai qu'un seul message à vous transmettre, c'est celui-là. Voilà, je ne vais pas faire durer cette vidéo trop longtemps, d'autant que, comme vous le voyez, je suis en train de faire une course-poursuite avec le soleil que j'ai dans les yeux, donc je vais en rester là. J'espère que ma vidéo est audible parce que, voilà, j'ai un petit souci de micro. Si vous avez la gentillesse de laisser un petit message, un avis sur, sur le compagnon spirituel, sur les grandes plateformes, vous m'aiderez énormément et puis vous donnerez toutes ces chances à ce petit jeu-là
que j'ai vraiment, vous le voyez à l'envers, ce petit jeu que j'ai, voilà, j'ai mis beaucoup de cœur à le faire. J'ai un très, très, je pense, un, un manuscrit extrêmement intéressant. Vraiment, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je ne sais plus combien j'ai dit, je dois avoir 400 000 signes, ce qui est beaucoup pour un livret. Voilà, et j'ai vraiment très envie que ça voie le jour et ça dépendra aussi, entre autres, de votre aide. Voilà, très belle journée à tous, un grand merci et à la prochaine.